beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Yeshua, Yeshua. Adonai, c'est toi que nous magnifions. C'est toi que nous élevons. C'est ton nom que nous sanctifions. Toi qui as reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Jésus, ton nom est élevé au-dessus de domination. Au-dessus de principauté. Au-dessus de royauté. Aucun autre nom n'est semblable à toi. Quand nous crions le nom de Jésus, la mort cède place à la vie. Quand nous crions le nom de Jésus, la maladie laisse place à la guérison. Quand nous crions le nom de Jésus, la désolation laisse place à la restauration. Quand nous crions le nom de Jésus, l'amertume laisse place à la joie. Quand nous crions le nom de Jésus, les perdus sont sauvés. Quand nous crions le nom de Jésus, nos ennemis sont dispersés. Quand nous crions le nom de Jésus, la victoire est certaine. La victoire est certaine. Dans le nom de Jésus, la victoire est certaine. La victoire de la croix. La victoire de Golgotha, la victoire est certaine dans le nom de Jésus. La victoire est certaine dans le nom de Jésus. Ce soir en ce lieu, je ne reconnais aucun autre nom si ce n'est le nom de Jésus. Dans cet espace, je ne reconnais aucune autre autorité si ce n'est l'autorité de Jésus. Ici même, je ne reconnais aucune autre seigneurie si ce n'est la seigneurie de Jésus-Christ. Et toute puissance contraire, toute influence contraire, c'est maintenant au nom de Jésus. Il n'y a qu'une seule voix que nous allons entendre. C'est la voix du Créateur. C'est la voix d'Adonai. C'est la voix d'Elohim. Je fais taire maintenant toute voix contraire. Au nom de Jésus, je renverse les forteresses. Je renverse les dominations. Je renverse les principautés. La puissance de l'incrédulité est brisée. La puissance de l'endurcissement est brisée. La puissance et la résistance est brisée. Ce soir, maintenant, au nom de Jésus, tout genou fléchit, tout genou fléchit dans cet espace, tout genou fléchit et toute langue confesse que seul Jésus-Christ est Seigneur et en dehors de lui, il n'y en a pas d'autre. Dans le nom de Jésus.
Seigneur, ce moment t'appartient. Fais de nous ce que tu veux. Aleta paleta mitarani abukaide legozaina ndashea. Adonai, accomplis ta volonté telle que tu l'as prévu. Rien ni personne ne pourra résister. Toi qui fais taire les vents et les tempêtes, agis selon que tu le veux. Nous nous rendons disponibles. Papa, sers-toi de moi ce soir. Touche un cœur. Délivre une vie. Sauve une âme. Relève les faibles. Fais-le. Par ta puissance, par ton esprit, par ton onction, par ta parole, au nom de Jésus, que quelqu'un me donne un bon amen. Je n'ai pas entendu ton amen ce soir. Est-ce que tu peux exagérer ton amen? Gloire au Seigneur. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Ce soir, tu as fait le bon choix d'être ici. Amen. Pour le restant de ta vie, tu te souviendras de ce jour. Et tu ne l'oublieras jamais. J'espère que tu es en train de dire ces choses à ton voisin. Dis-lui, tu as fait le bon choix d'être là ce soir. Tu ne le regretteras pas pour le restant de tes jours. Parce qu'Adonai a rendez-vous avec toi ici même. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un bon amen. Bien. Comme vous le savez, notre thème est le suivant. Je ne désire pas que le méchant meure. Ce n'est pas un homme qui parle, c'est le Créateur. C'est le grand juge. C'est lui qui a le premier et le dernier mot sur toutes les créatures. Il dit, moi Dieu, le Créateur, moi le juge, qui a le pouvoir de jeter en enfer ou de sauver. Voici ma volonté. Je ne désire pas que le méchant meure. Je ne désire pas que le méchant meure. Et le sous-thème que je vais partager avec vous ce soir est le suivant. Le Dieu saint qui accepte les hommes impurs. Le Dieu saint qui accepte les hommes impurs. Un texte que nous connaissons. Marc 5, 25 à 34. Marc 5, 25 à 34. La Bible déclare, oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Écoutez ça. Ayant entendu parler de Jésus. Alléluia. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se tournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et
Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ma fille, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guéri de ton mal. Amen. Dans ce texte que nous venons de lire, la Bible nous parle d'une femme qui a souffert pendant longtemps. 12 ans dans la souffrance, 12 ans dans la douleur, 12 ans dans les pleurs, 12 ans dans la tristesse, jour après jour. Cette femme souffrait. La Bible précise, elle avait beaucoup souffert pendant longtemps. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as aucune idée de combien c'est pénible que de souffrir d'une maladie interminable. La consolation, c'est de savoir que bientôt je serai guéri. La consolation, c'est de savoir qu'avec ce médicament, ce traitement, je vais me sentir mieux. Alors on tient bon. Alors on n'est pas découragé. On ne se laisse pas abattre. Parce qu'il y a un peu d'espoir. Mais pour cette femme, il n'y avait pas d'espoir. Elle était désespérée. Car elle souffrait d'une maladie incurable. Une maladie interminable. Elle souffrait. Mon ami, tu n'as aucune idée de combien la personne qui est à tes côtés peut être en train de souffrir. Ne te moque jamais de la souffrance de quelqu'un d'autre. Tu n'as aucune idée de combien elle souffre jusqu'au jour où tu passes toi-même par la même épreuve. Et c'est seulement là que tu réalises combien pénible peut être une souffrance. Non, mon ami, ne te moque jamais de celui qui souffre. Tu ne sais pas ce qu'il endure. Ne méprise jamais la douleur de l'autre. Tu n'as aucune idée de ce qu'elle peut ressentir. Ne te réjouis jamais de la souffrance de ton frère. Ne te réjouis jamais de la souffrance de l'autre. Même quand c'est ton ennemi. Même quand c'est quelqu'un qui t'a fait du mal. Ne te réjouis jamais de la souffrance de l'autre. Car mon ami, tu sais, ça n'arrive qu'aux vivants. Ça n'arrive qu'aux humains. Ça n'arrive qu'à ceux qui sont vivants. C'est-à-dire que ce qui lui arrive aujourd'hui peut arriver à toi demain. Même si c'est ton ennemi, ne te réjouis jamais de sa souffrance. Que ses larmes ne te réjouissent pas. Pire, il y en a non seulement qui se réjouissent de la souffrance des autres, mais qui souhaitent cela. Et des fois même ils travaillent pour cela. Ils mettent en place des stratégies pour te voir pleurer, pour te voir souffrir. Et ils ne résignent devant rien. Des fausses accusations s'il les faut, des faux témoignages s'il les faut. Et quelquefois même ça se fait au milieu des enfants de Dieu. Et quand tu pleures, tu souffres, lui est content, elle est contente. Même quand c'est ton ennemi, ne te réjouis jamais de sa douleur. Dans Luc 6, 27 à 28, Jésus dit, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent.
Je prie ce soir que Dieu nous donne encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui peuvent compatir aux souffrances des autres. Malheureusement, nous sommes devenus indifférents. Indifférents aux souffrances des autres. Indifférents aux pleurs et aux larmes des autres. Indifférent. Apprends à soutenir ceux qui souffrent. Encourage ceux qui traversent des moments difficiles. Fortifie-les quand tu le peux. Prie pour eux. Mais ne te réjouis jamais quand l'autre souffre. Même quand c'est ton ennemi. En parlant de souffrance, bien-aimés, notez ceci. Il y a deux types de souffrance. Les souffrances peuvent être des souffrances physiques ou même ou encore des souffrances émotionnelles ou psychologiques. Commençons par les souffrances physiques. Les souffrances physiques sont celles dont la douleur se ressent directement au niveau du corps. Alors là, on le ressent physiquement. Il peut s'agir d'une douleur pénible que l'on ressent dans une partie de son corps. Une maladie passagère ou même une maladie chronique. Car il y a des gens qui souffrent de maladies chroniques. Des maladies cycliques. Et tu connais déjà que dans telle période de l'année, je tombe de telle maladie. Il y a des maladies héréditaires. Ton grand-père a eu la maladie. Ton père a la même chose. Toi, tu souffres de la même chose. Tes enfants ont la même chose. Bien-aimé, ce soir, je suis venu briser ce cycle. Dans le nom de Jésus. Dieu ne t'a pas appelé à la souffrance. Dieu ne t'a pas appelé à cet esclavage de douleur. Je lève ma main ce soir. Je proclame et je déclare que tu es libre de tout esclavage, de la puissance de la maladie. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un bon amen. Une souffrance physique. Ça peut être une maladie d'origine spirituelle même. C'est-à-dire naturellement on ne trouve rien. Tu vas voir les médecins, ils ne trouvent rien. Tu donnes le sang, tu donnes les urines, tu donnes le sel, mais on ne trouve rien. IRM, scanner, échographie, radio, mais on ne voit rien. Mais tu continues de souffrir. Mais tu n'as toujours pas de soulagement. Pourquoi? Parce qu'un problème spirituel ne peut trouver sa réponse que dans le domaine spirituel. La douleur physique. Mais je parlais également d'un autre type de souffrance. Des souffrances émotionnelles ou psychologiques. Ici, il s'agit de douleurs intérieures. Ce n'est pas physique, mais tu souffres dans ton corps. Tu souffres dans ton âme. Tu souffres des sentiments de tristesse. Tu souffres d'anxiété. Tu souffres d'angoisse. Ton corps est meurtri. Tu souffres de stress interminable. Tu souffres de peur, de panique, d'insécurité. Que quelque chose de mal t'arrive. Et tu es constamment dans cet état. Douleur intérieure. Tu souffres de culpabilité. Des erreurs que tu as eu à commettre dans le passé. Mais dans le poids t'écrase jusqu'à ce jour. Je suis venu te parler de celui qui est capable de te guérir de cette douleur intérieure.
douleur émotionnelle, psychologique. Tu souffres de la solitude. Tu souffres du désespoir. Tu souffres de la honte. Tu souffres de l'opprobre. Mais voyez-vous, le problème avec les souffrances internes, c'est que tu ne peux te rendre compte à moins qu'on ne te le dise. Que des gens dans les beaux maquillages, les belles vestes, les belles cravates cachent des douleurs internes. Des sourires qui cachent des douleurs. Mais qui peut le savoir? Il n'y a que la nuit que les larmes sont devenues sa seule consolation. Quand toi tu dors paisiblement, mon ami, il y en a qui ne savent pas dormir. L'amertume dans le cœur, la douleur dans l'âme, désespérés. Ils manquent leurs larmes pour s'exprimer. Mais à qui en parler? Mais qui va te comprendre? Le peu de temps où tu as osé en parler, on a méprisé ta douleur. Et ça a été une autre douleur qu'on est venu rajouter à ta souffrance. Qui peut le savoir? Combien ton cœur souffre maintenant? Tu as appris à faire semblant. Tu as appris à jouer de la comédie. Et quand tu ris, dans le cœur se déploie douleur, douleur interne. Et très souvent, ce type de douleurs peuvent être causés par plusieurs choses. Une déception peut-être. Une trahison. On t'a poignardé dans le dos par somme, la même que tu aimais. Et ton cœur est brisé. Cet homme qui t'a promis le mariage, il a abusé de toi. Il t'a engrossé. Il t'a amené à l'avortement. Et un beau matin, il vient te dire: je ne veux plus de toi. Et il t'a rejeté comme des vieilles chaussettes. Baisé dans ton cœur. Plus de consolation. Cela peut être aussi une infidélité. Quelqu'un que tu aimes t'a trompé. Tu pouvais t'attendre à tout sauf ça. Oui. Douleur dans l'âme. Ou peut-être un abus de confiance. Une personne à qui tu as cru, mais qui ne t'a rendu que déception. Douleur dans l'âme. Ou encore un abandon. Un rejet. Ta famille t'a rejeté. On a dit que tu étais sorcier alors que tu ne l'es pas. Pour une raison ou une autre, on ne veut plus te sentir. Peut-être même que ça a été à cause de tes propres erreurs, à cause des fautes que tu as eu à commettre. On t'a rejeté. La famille t'a rejeté. Les amis t'ont rejeté. Même quelquefois l'église t'a rejeté. Le cœur est brisé. Douleur dans le cœur. Douleur due peut-être aux échecs. Tu as tout tenté. Tu as donné le meilleur de toi-même. Mais tes efforts n'ont accouché que des échecs. Douleur dans l'âme. Souffrance interne. Qui peut le savoir? Mais écoutez-moi, bien-aimé. Peu importe le type de souffrance qui t'accable ce soir. Peu importe que tu souffres dans ton corps ou dans ton cœur. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Le Seigneur Jésus-Christ est venu soulager les douleurs. Dans Matthieu 11, 28, Jésus dit:
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimé, la douleur te presse, la douleur te comprime, et c'est devenu un lourd fardeau que tu ne sais plus porter. Je suis venu te dire ce soir, il y a une voix qui jaillit depuis le ciel. Jésus-Christ de Nazareth, qui t'appelle à venir à lui. Il a la capacité de te soulager. Il peut te décharger. Dans Luc 4, 18, il dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, douleur interne. La Bible nous parle de cette femme qui souffrait de la perte de sang. Et je suis convaincu que cette femme connaissait les doubles souffrances, autant dans son corps que dans son cœur. Sa souffrance était certes physique, car elle souffrait d'une hémorragie qui ne s'arrêtait pas. Il est donné à toute femme physiologiquement normal chaque mois d'avoir à peu près 4 à 5 jours d'écoulement de sang. Elle parle, mes chers frères, parlez avec les sœurs, elles vous diront comment des fois ça peut indisposer. Quelquefois ça vient par surprise. Elle ne sait pas comment sortir. Quelquefois même elle ne se rend pas compte, mais c'était déjà visible. Elle n'a que sa honte avec elle. Mais imaginez, pour cette femme c'était permanent. 12 années de souffrance. J'imagine les malaises. J'imagine les indispositions. Et même les éventuelles odeurs. J'imagine les faiblesses physiques parce que le sang coulait sans arrêt. Souffrance physique. Mais sa souffrance n'était pas que physique. Cette pauvre femme souffrait aussi dans son corps. J'imagine les humiliations. La femme qui sent mauvais. Cette femme qui a le sang qui coule et qui ne s'arrête pas. C'est du reste comme ça qu'elle était connue. Car la Bible n'a même pas daigné nous donner son nom. J'imagine cette femme n'avait plus de vie sociale. Elle vivait dans le rejet, dans l'abandon. Car comme je le dirais un peu plus loin, la loi disait qu'une femme qui a ses menstrues doit être considérée comme impure. Et la Bible déclare, toute personne qui la touchait devenait impure. Et dans ce genre de cas, on les mettait en quarantaine, dans l'isolement, loin de tout le monde, loin des bien-aimés, loin des amis, loin de la famille. Elle vivait seule dans sa souffrance, sans consolation. J'imagine qu'elle avait des rêves. Elle se disait, je voudrais bien me marier. Peut-être qu'elle voyait de loin les filles de sa génération entrer dans le temple pour célébrer leur mariage. Et
Elle sortait heureuse. Les gens dansaient, chantaient, criaient. Elle n'avait que des rêves qui ne s'accompliront peut-être jamais. Désespoir. Elle s'imaginait peut-être qu'un jour un homme pourrait aussi s'intéresser à elle. Malheureusement, quel est cet homme qui va s'approcher d'une femme dont le coulement de sang ne s'arrête pas? Douleur dans l'âme. Souffrance interne. Cette femme était disqualifiée de tout. Partout. Pour tout. Et par tous. Alléluia. Douleur dans l'âme. Plusieurs ce soir sont peut-être comme cette femme. Tu vis dans la souffrance du rejet, l'abandon. Tu as le sentiment de ne jamais être accepté. Tu es là ce soir. Tu vis dans des humiliations. Tu vis dans le mépris, dans le dénigrement. Tu croupis sous le joug de la déception et des trahisons. Tu vis dans la douleur même la nuit. Incapable de dormir. Oppressé par des esprits mauvais. Oppressé par des esprits de nuit. Quand tu dors, tu vois qu'on te gorge. Quand tu dors, on te frappe la nuit. Et au matin, tu te lèves avec de douleur. Quand la nuit arrive, tu deviens triste. Parce que tu connais ce que tu vas subir dans ton sommeil. Douleur interne. Tu souffres de la douleur de l'esclavage dans lequel tu vis. Tu as un péché dont tu ne sais pas t'en défaire. Même quand tu te répands, ça revient. Tu te répands, ça revient. Tu as pris des décisions, mais ça revient encore et encore. Esclave du péché. Douleur. Tu es peut-être allé chez un féticheur parce que tu avais un besoin quelconque. Le féticheur t'a dit, pour avoir ce que tu veux, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne peux pas faire. Le féticheur t'a dit, de temps en temps tu dois boire tes propres urines. Le féticheur t'a dit, dans une certaine heure, tu dois sortir de ta chambre nue et tu dois danser dans ton salon. Le féticheur t'a dit, une fois le mois, tu dois aller dans tel cimetière et tu dois te déshabiller. Le féticheur t'a dit, une fois l'an, tu dois chercher une folle dans la rue et coucher avec elle. Le féticheur t'a dit, tu es un homme, mais pour te maintenir, de temps en temps, tu dois avoir des relations sexuelles avec les autres hommes. Douleur. Et tu vis dans l'opprobre. Tu vis dans la honte. Tu ne sais comment t'en sortir. Le féticheur t'a dit, pour maintenir ta position, tu dois avoir des relations avec les membres de ta famille. Tu vis dans l'inceste. Papa, toi qui m'entends dans le média, ça fait un temps que tu abuses de tes propres filles. Parce que c'est les conditions qu'on t'a données pour te maintenir. Écoutez, papa, le diable est un menteur. Il veut te détruire. Tu te mets à vivre comme un animal. Il n'y a qu'un animal qui va avec les membres de sa propre famille. Tu es plus qu'un animal. Tu vis dans la souffrance dans le cœur. Tu es devenu incapable de regarder ton épouse des yeux. Parce qu'elle est au courant de ce que tu fais. Esclave, n'es-tu pas fatigué de cet esclavage? Je suis venu ce soir t'annoncer
que Jésus est capable de t'affranchir. Il a dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quelle est la vérité? La vérité, ce n'est pas un principe. La vérité n'est pas une théorie. La vérité n'est pas une connaissance. La vérité est une personne. La vérité est une personne vivante. La vérité, c'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin. Si tu veux aller au Père, il n'y a que Jésus. Si tu ne passes par Jésus, tu ne peux arriver au Père. Il n'y a pas d'autre voie, mon ami. Aucun prophète ne peut te donner la paix dont tu as besoin. Aucun féticheur ne peut combler ton cœur vide. Car il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est le nom de Jésus. Si tu acceptes de lui donner ta vie ce soir, il va t'affranchir de cet esclavage. Il va te délivrer de ces oppressions nocturnes. Il va te guérir de cette douleur interne. Il va te donner le repos dont tu as besoin. J'entends quelqu'un dire, mais pasteur, le féticheur m'a dit, mais dans le loge on nous a dit que celui qui va oser arrêter mourra. Mensonge. Ce soir, je suis venu te parler de celui qui est plus puissant que ton maître. Celui qui est plus puissant que ton féticheur. La Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Range-toi du côté de Dieu. Aucun homme ne pourra te toucher. Aucun maître ne pourra te toucher. Aucun féticheur ne pourra te toucher. Je te mets au défi de jeter ces choses et de te tourner vers Jésus. Je peux te garantir que celui qui osera en vouloir à ta vie sera le premier à tomber sous ton pouvoir. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Golgotha, celui qui est allé à la croix, qui est entré au tombeau. Mais 3 jours plus tard, la mort n'a pas pu le retenir. Il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Et il est assis dans le lieu très haut, à la droite de Dieu le Père. Et il veille sur ceux qui lui appartiennent. Jésus est la vie dont tu as besoin. Jésus est la réponse dont tu as besoin. Jésus est le repos dont tu as besoin. Jésus. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. La femme à la perte de sang, elle était rejetée parce que la loi voulait ainsi. La loi l'avait condamnée. Plus d'espoir, plus d'espérance. Malheureusement, aujourd'hui même, nos églises rejettent les gens. Nous n'acceptons que des saints. Celle-là, c'est une prostituée. Elle n'a pas de place dans la maison de Dieu. Celui-là, c'est un drogué. Celui-là, c'est un homosexuel. Il n'a pas de place dans la maison de Dieu. Où avez-vous vu ça? Jésus n'est pas venu pour ceux qui étaient en bonne santé. Il est venu pour les malades. Jésus est venu pour les prostituées. Jésus est venu pour les drogués. Jésus est venu pour les homosexuels. Jésus est venu pour les impudiques. Jésus est venu pour les adultères. Car il n'y a de salut qu'en lui. Y a-t-il une prostituée ce soir? Y a-t-il un drogué ce soir? Y a-t-il un homosexuel ce soir? Y a-t-il un adultère ce soir? Où es-tu? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ est là ce soir.
Même là où on t'a rejeté, Jésus ne te rejettera jamais. La Bible nous parle de cette femme qui un jour a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. De la même manière que tu entends sa voix ce soir, cette femme aussi a entendu parler de Jésus. Peut-être qu'on lui a dit, Jésus peut te guérir. Peut-être qu'on lui a dit, Jésus peut te sauver. Peut-être qu'on lui a dit, les hommes t'ont rejeté, mais lui ne te rejettera pas. Alors elle s'est mise à se dire en elle-même, si seulement je peux toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. D'autant plus qu'elle n'avait plus d'autre choix. Elle avait tout tenté. Elle avait tenté tous les médecins. La Bible déclare qu'elle est passée entre plusieurs mains sans jamais être soulagée. Mon ami, l'argent ne répond pas à tous les besoins. Il y a des choses que l'argent ne pourra pas acheter. Il y a des choses que les médecins ne pourront jamais faire. Car l'homme est limité. L'homme n'est que limité. Ne t'appuie pas sur ton argent. Avec l'argent, tu peux peut-être acheter des médicaments, mais jamais la guérison. Avec l'argent, tu peux aller chez les prostituées, mais tu n'auras jamais le vrai amour. Avec l'argent, tu peux acheter le confort, mais jamais le bonheur. Avec l'argent, tu peux acheter des beaux lits douillés, mais jamais le sommeil. J'entends quelqu'un dire, quand j'aurai plus d'argent, je serai heureuse. Quand j'aurai ceci, je serai bien. Mon ami, détrompe-toi. Nous avons vu des gens ayant beaucoup de matériel, mais malheureux dans leur cœur. Un philosophe du nom de Blaise Pascal a dit, il y a dans le cœur un vide qui a la forme de Dieu. Ce dont tu as besoin, c'est Jésus, mon ami. Pour te consoler, tu t'es livré à l'alcool. Pour noyer tes soucis, tu t'es livré à la drogue. Pour oublier tes problèmes, chaque soir tu es dans ces lieux bruyants. Pour oublier un peu tes challenges et tes soucis. Mais quand tu rentres à la maison dans la solitude, toute la douleur te revient. Pourquoi? Parce que rien ne peut te combler si ce n'est Jésus. Et ce jour-là, cette femme a dit, si seulement je peux le toucher, je serai guéri. Alors elle s'est mise à faufiler. Elle ne s'est pas inquiétée de ce que les gens vont dire. Qu'est-ce que les gens croiront de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Elle a pris la décision de s'en foutre de toutes ces choses. Elle a dit, aujourd'hui c'est mon jour. Je suis venu te dire, mon ami, aujourd'hui c'est ton jour. Fais comme cette femme. Oublie ceux qui te regardent. Oublie les gens avec qui tu es venu. Oublie les amis. Oublie les quand dira-t-on. Elle s'est mise à se faufiler, à se frayer le chemin. Certainement que quand les gens se rendaient compte que c'était elle, elle disait, mais qu'est-ce que tu fais là? Femme impure, femme impure. Mais elle avait fermé ses oreilles à tout ce que les gens pouvaient dire, car elle avait un objectif: toucher Jésus, toucher Jésus. Car les hommes n'ont pas répondu à ses problèmes.
Les médecins n'ont pas donné la guérison dont il avait besoin. Elle n'avait plus que Jésus. Ma soeur, ce soir, tu n'as que Jésus. Mon frère, ce soir, tu n'as que Jésus. Que rien ne t'arrête. Que personne ne te bloque. La Bible déclare. Elle est arrivée là où Jésus était. Elle a touché Jésus. Je vais vous dire une chose, bien aimée. Elle n'a pas touché Jésus au niveau du col. Elle n'a pas touché Jésus au niveau des manches. La Bible parle du pan de la robe de Jésus. Le pan de la robe de Jésus. Donc cette femme était obligée de se courber. Elle était obligée de se baisser. Elle était obligée de descendre. Elle était obligée de diminuer. Image de l'humilité. Bien-aimé, ce soir, je t'encourage à briser ton orgueil. Si la femme n'avait pas décidé de s'humilier, elle allait mourir dans sa maladie. Que ton orgueil ne t'amène pas à la mort. Arrête de regarder à ta position. Arrête de considérer qui tu es dans la société. Arrête de regarder ta fierté, ta considération personnelle. Car l'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine. Ce soir, Dieu t'appelle à t'humilier. Tu ne t'humilies pas devant un homme. Tu ne t'humilies pas devant moi. Tu t'humilies celui qui est digne d'honneur et de louange. Tu t'humilies devant celui qui a la clé de ta guérison, de ta délivrance, de ton salut. La femme est descendue. Mon ami, ce soir, descends. La femme s'est humiliée. Ma soeur, ce soir, humilie-toi. J'imagine elle est allée plus bas que bas, jusqu'à toucher le pan de la robe. Bien-aimé, à chaque fois qu'on vient à Jésus avec un cœur humble, il se passe toujours quelque chose. Car il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je prie que Dieu trouve un homme humble ce soir. Je prie que Dieu trouve une femme humble ce soir. Elle a touché Jésus. Et au moment où elle a touché, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Mon ami, je t'annonce que ce soir, quelque chose va se passer. Oui, dans ta vie, quelque chose va se passer. Dans ton corps, quelque chose va se passer. Quand elle a touché Jésus, quelque chose s'est passé. La Bible déclare, Jésus se met à crier. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Les disciples lui ont dit, Maître, voici la foule qui te presse. Tout le monde te touche. Comment oses-tu demander qui t'a touché? Jésus dit, si. Quelqu'un m'a touché. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle avait touché Jésus différemment. Alors que tout le monde touchait par complaisance. Tout le monde touchait par influence. Tout le monde touchait parce que c'était la mode. Tout le monde touchait parce que c'était la tendance. Mais elle n'est pas venue sous l'effet de la mode, sous l'effet de la tendance. Non, elle est venue avec son cœur. Elle est venue avec attente. Elle est venue avec soupir. Elle languissait après Jésus. Quand elle a touché, son toucher était différent. Bien aimé, ce soir, je t'invite à le toucher, mais avec ton cœur. À le toucher, mais avec un toucher de la foi. Et quelque chose va se passer. Jésus a dit, j'ai senti une force sortir de moi. Une force sortir de moi. Une force sortir de moi. Ce soir, Dieu est sur le point de libérer sa puissance dans ta vie, de libérer sa force dans ta vie. Il y a quelque chose qui va libérer ce soir. Mais il faut que tu le touches avec ton cœur. Et quand il dit, il m'a touché, la Bible déclare, cette femme s'est mise à trembler.
tremblé parce qu'elle avait peur. Elle s'est rappelée qu'elle était une femme impure. En principe, elle ne devait pas toucher les dieux saints, car elle allait le souiller. Parce que tout ce qu'elle touchait devenait impur. Elle se disait, ah ça y est, oh, il va me rejeter. Ah ça y est, il va me reprocher. Ah ça y est, il va me condamner. Mais voyez-vous, si tout ce que l'impur touchait devenait impur, ce jour-là, Jésus a renversé les principes. Au lieu que l'impur souille le pur, mais le pur a purifié l'impur. Tu ne m'as pas entendu. Je lève ma main ce soir et je déclare, quelle que soit la vie que tu as menée, si tu décides de le toucher, la prostituée sera purifiée. L'adultère sera purifié. L'impudique sera purifié. L'immoral sera purifié. Toi qui es esclave de la pornographie, touche Jésus et tu seras purifié. Alors que les hommes t'ont rejeté, lui le Dieu pur, lui le Dieu saint, ce soir, il ne te rejettera pas. Il est celui qui transforme les impurs en purs, les injustes en justes, les souillés en saints. Et c'est ce qu'il va faire ce soir dans ta vie. Je proclame et je déclare, au nom de Jésus-Christ, ta vie ne sera plus jamais comme avant. Ce soir, Jésus te met sur un nouveau chemin. Ce soir, c'est une nouvelle histoire qui va commencer dans ta vie. Je t'annonce que tu vas quitter ce lieu avec un témoignage. Un témoignage de la bonté de celui qui ne rejette jamais. Quand elle a touché Jésus, au même instant, quelque chose s'est passé. Pas plus tard, pas demain, pas le surlendemain. Au même instant, je t'annonce que ça se passera maintenant. Ta guérison, c'est maintenant. L'épilepsie comme hier va te quitter maintenant. La paralysie comme hier va te quitter maintenant. Les myomes comme hier vont te quitter maintenant. Écoute-moi, la vie du péché va te quitter maintenant. Pas demain, maintenant. Notre Dieu, c'est le Dieu de maintenant. La Bible déclare, au même instant, quelque chose s'est passé. Jésus dit, qui m'a touché? Et Jésus se met à chercher la personne qui l'avait touché. Et quand il a vu la femme, Jésus lui a dit, alors que la femme s'attendait peut-être à des reproches, Jésus lui dit, Alléluia. ma fille, Alléluia. Alléluia. ma fille, oui, ce que Jésus a dit à cette dame, il va le dire pour toi ce soir. Toi qui étais rejeté, ce soir il va faire de toi sa fille. Oui, il va faire de toi son fils. La Bible déclare, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce soir, il va le faire dans ta vie. Tu vas devenir sa fille. Tu vas devenir son fils. Et Dieu va devenir ton père. Ça se passera maintenant. Mon ami, on n'est pas enfant de Dieu parce qu'on a étudié dans une école chrétienne. Non. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on est né dans une famille chrétienne. Non. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on fréquente une église. Non. Non. On devient enfant de Dieu le jour où on fait une expérience personnelle avec l'homme de Golgotha. Le jour où tu le rencontres individuellement, personnellement, c'est une décision que tu dois prendre. On devient enfant de Dieu le jour où tu lui ouvres ton cœur et que tu le reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est là que la Bible déclare qu'il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ça va se passer maintenant. De la même manière que
Que la femme à la perte de sang a été guérie. Et de la souffrance externe. Et de la souffrance interne. Peu importe ta souffrance émotionnelle, mentale, psychologique, physique, ce soir, Jésus est sur le point de te guérir. Même si tu souffres sous le poids du péché, ce soir, Jésus est sur le point de te guérir. Mais à une condition, il faudra que tu le veuilles. Malgré tout son désir, il ne peut pas te l'imposer. Il faut que tu l'acceptes. Vas-tu accepter d'être humilié ce soir? Comme cette dame et venir à Jésus? Ou vas-tu laisser l'orgueil t'amener en enfer? Vas-tu accepter de fermer tes oreilles au camp dira-t-on et venir à Jésus? Ou vas-tu laisser les amis t'emmener en enfer? La décision t'appartient ce soir. Mais Jésus est là, présent. Et il t'appelle. Il dit, vous qui êtes chargés, fatigués, désespérés, découragés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Ce soir il est sur le point de te donner du repos. Ce soir il est sur le point de te donner ce que les hommes n'ont pas su te donner. Ce soir il est sur le point de te donner ce que l'argent n'a pas su te donner. Ce soir il veut le faire, mais ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Nous avons nos têtes baissées, nos yeux fermés. Je vais lancer un appel. Je prie que tu fasses comme cette femme. La Bible déclare, ayant entendu parler de Jésus, elle n'a pas résisté. Ce soir, alors que tu entends parler de Jésus, je prie que tu sois sage et que tu ne passes pas à côté de l'opportunité. Je vais lancer un appel. Tu es là ce soir. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu n'as jamais ouvert ton cœur à Jésus. Tu ne l'as jamais véritablement reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ce soir, tu reconnais que tu vis ta vie selon bon te semble. Ce n'est pas Jésus qui dirige ta vie. Jésus n'est pas encore assis sur le trône de ton cœur. Jésus n'a pas encore été mis au centre de ta vie. Et tu en es conscient. Mais alors qu'il t'appelle ce soir, tu veux prendre la décision de lui donner ta vie. Tu es conscient que tu as mené une vie d'impureté. Mais ce soir, il faut te rendre pur. Tu es dans l'homosexualité.